On a vu la semaine dernière comment bien smasher tactiquement, comment viser les bonnes cibles pour être décisif. On va voir dans cette vidéo comment bien s'entraîner au smash. Je vois trop souvent des joueurs et des joueuses amateurs rater des smash faciles, rater des smash tout court et même parfois refuser le smash tellement ces joueurs et ces joueuses n'ont pas confiance en ce coup. Pourtant, pour devenir un smasher solide et régulier, il n'y a pas besoin de s'entraîner des heures et des heures, il suffit de s'entraîner régulièrement, 3, 4, 5 minutes par séance, ça suffit largement. Donc je vais vous donner 4 exercices à faire pour améliorer votre smash et le rendre performant et solide. Et je vais vous indiquer l'exercice à ne pas faire si vous voulez vous améliorer. Et pourtant, c'est un exercice qui a été dans le temps largement enseigné dans les clubs. Et bon, je ne sais pas s'il est toujours enseigné, mais je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire pour s'améliorer au smash. N'oubliez pas de mettre un pouce pour m'encourager si vous aimez mes vidéos, si vous voulez que je continue à en faire, ça m'encourage beaucoup. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Si vous souhaitez améliorer votre efficacité au service, eh bien, sans avoir à changer votre geste, eh bien, il faut servir tactique. Et pour cela, vous avez mon guide Service Machine avec 10 conseils inspirés des meilleurs serveurs mondiaux. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Alors on va commencer par ce qui est pour moi un exercice à éviter de faire. C'est un exercice, j'ai appris le smash comme ça à l'école de tennis dans les années 80. Et je crois que c'est un exercice qui se pratique encore, mais c'est un exercice à déconseiller. Le principe est simple. Le volleyeur se met ici. Vous avez l'entraîneur qui se met au niveau du carré de service. Et le volleyeur tape sur le filet, il démarre, l'entraîneur lobe et paf, on frappe un smash, on revient, on retouche le filet, hop, on smash, hop, on revient. Alors, pourquoi je considère que c'est un mauvais exercice? D'abord parce que, alors on va commencer par les avantages de cet exercice. L'avantage numéro 1, c'est que ça vous oblige à travailler la vitesse de déplacement vers l'arrière. Plus vous serez capable de reculer vite, plus vous serez un bon smasher. C'est une qualité importante. Deuxièmement, ça fait travailler le cardio. Voilà. Vous faites ça sur tout un panier de balles, après vous allez être bien fatigué. Votre cœur va bien battre vite. Après, les défauts, c'est que d'abord, on va rater beaucoup de smash. On va pas smasher beaucoup. Il y a beaucoup de lobes gagnants, on va dire. Et puis, on va pas smasher dans des bonnes conditions. Ça va pas être bon pour la confiance. Et puis, en fait, ça ne correspond pas à une situation de jeu, tout simplement parce que quand vous êtes au filet, vous n'avez pas à coller le filet. Si vous collez le filet, vous êtes trop près. Vous ne vous appelez pas Ivo Karlovic, vous ne mesurez pas 2,6 m. Si vous collez le filet, vous êtes très vulnérable à un lob. Donc voilà, quand on vole, il faut régulièrement se replacer et puis voilà. Et puis là, vous êtes mieux placé pour faire face à un lob. Et puis c'est pas non plus une situation intéressante pour la personne qui va lober, puisque pour que vous smatchiez, en fait, elle va être obligée de faire des demi-lobes, des petits lobes, des lobes, même pas des lobes quoi. Et voilà, ça, pour moi, ça correspond à rien, c'est pas un bon exercice. Maintenant, je vais vous expliquer comment travailler le smash vraiment pour être efficace et être confiant et faire des beaux smash réguliers.
Pour s'échauffer correctement au smash, voilà ce que je vous conseille. D'abord, vous vous placez sur la ligne de service, ce qui va permettre à votre partenaire d'envoyer des vrais lobes et ce qui va lui permettre lui de travailler son lob. Un bon lob, si vous êtes sur la ligne de service, vous allez pouvoir le capter relativement facilement. Ensuite, vous allez smatcher, vous allez viser le centre du court adverse. Alors, peut-être que vous êtes du style bon, je m'entraîne au smash et je l'envoie de l'autre côté. Si ça va à droite, si ça va à gauche, c'est pas grave. La puissance va faire que le coup va être gagnant. Bon, moi je vous conseille d'apprendre à cadrer. Et pour apprendre à cadrer votre smash, eh bien, c'est intéressant de vous entraîner à envoyer plusieurs smashs de suite au centre. Alors ça va avoir deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'il va y avoir des échanges. Il va pouvoir y avoir des échanges avec votre partenaire et il va pouvoir y avoir des répétitions de smash. Et qui dit répétition d'une expérience positive dit confiance. Voilà, c'est le premier mécanisme de la confiance. C'est tout bête, mais ça marche. Le deuxième avantage, donc, c'est que vous allez pouvoir apprendre à cadrer. Si vous envoyez plusieurs fois de suite la balle au milieu, et bien après, si en match vous allez avoir à envoyer la balle à droite, à gauche, et bien si vous savez l'envoyer droit devant vous, et bien vous saurez assez facilement l'envoyer à droite et à gauche. Voilà, une dernière recommandation toute bête, quand vous vous entraînez au smash, quand vous vous échauffez, ne forcez pas. Concentrez-vous bien sur le fait de je me place sous la balle, quitte à faire des petits pas pour être bien placé le plus parfaitement possible. Et ensuite, moi ce que je fais, je laisse tout simplement, je fais ma boucle et je laisse tomber mon bras. Je laisse tomber mon bras. Et s'il y a vraiment une seule chose à penser, c'est penser à bien faire une pronation. Voilà, hop, tac. Une pronation du poignet, voilà, tac, vous renversez le poignet et ça vous permettra d'avoir un smash qui va avoir une bonne vitesse sans avoir à forcer. Un petit exercice que vous pouvez faire tout seul pour vous entraîner. Et d'ailleurs je remercie Sylvain qui m'a fait découvrir cet exercice, il se reconnaîtra. Voilà, vous vous placez au centre, au niveau du T. Et vous allez laisser tomber la balle et la frapper violemment au sol. Utiliser la pronation afin qu'elle parte verticalement. Vous allez vous diriger vers le rebond de la balle et vous allez smasher en ayant préalablement choisi une cible en fonction du lob qui arrive. Donc cet exercice a le double avantage de vous faire travailler le smash après rebond, de vous faire travailler le placement, placez-vous bien jusqu'au bout, ajustez-vous. Et la précision du smash, le cadrage, visez une cible et mettez-la dans le terrain en direction de la cible.
Alors si on regarde les différents jeux de jambes pour aller smasher, aller chercher les smashs, hein. On a vu tout à l'heure les fameux pas chassés, hein, c'est le pas de base. Ça c'est un pas qui peut être accéléré en faisant des pas croisés, mais c'est déjà un petit peu plus technique. Et vous avez aussi, pour aller chercher les lobes profonds, le fameux saut en arrière, justement pour aller chercher la balle, justement avec un ciseau des jambes qui est destiné à équilibrer la frappe, mais qui n'est pas à prendre, puisqu'en fait vous allez le faire tout simplement naturellement pour ne pas tomber en arrière, justement. Et pour travailler ça et que ça devienne automatique, j'ai trouvé un petit exercice sur le site de la Fédération française de tennis. Alors je voulais simplement ajouter que c'était un saut arrière à la Jean Borotra, parce que c'est Jean Borotra, le mousquetaire, dans les années 20 qu'il a inventé. Et si vous allez à Roland-Garros, sur la place des mousquetaires, la statue de Jean Borotra le représente en train de faire un saut arrière avant un smash. C'était sa spécialité, c'est lui qui l'a inventé. Donc l'exercice tout simple, pas de raquette, une balle dans la main. Vous allez vous rapprocher du filet et vous allez reculer et lancer la balle, tout simplement. Et le fait de lancer la balle, ça va vous orienter, vous allez en bras cassés, vous allez vous orienter tout naturellement et vous allez au niveau des jambes reproduire ce fameux pas sauté en arrière. Alors, si vous vous échauffez par exemple avant une séance et avant un match et vous faites ce qu'on appelle des gammes de course, hein, vous connaissez, pas chassé, pas de sirtaki, voilà, le saut de contenant, talon fesse et tout. Eh bien, prenez un tout petit instant pour faire justement, je m'avance vers le filet, je fais une volée et puis je fais, voilà, tac, je fais une volée et hop, tac, voilà. Comme ça, ça vous remet bien ce jeu de jambes particulier dans les jambes. Et après, vous êtes préparé à le faire en match sans problème. Mon dernier conseil est vraiment basique, trivial, mais si vous le suivez, vous allez vraiment vous améliorer au smash. Ce conseil est tout simplement de disputer des doubles dès que vous pouvez. En effet, quand vous êtes en double et que vous êtes au filet avec votre partenaire, souvent en face ça lobe, parce que c'est une des solutions qu'ils ont pour vous contrer en fait. Et là, comme ils sont deux en fait à défendre, ils couvrent un maximum de terrain et vous allez avoir un, deux, plusieurs smashs quelquefois avant de conclure. Ensuite, quand vous êtes en match, smashez toutes les balles qui sont à votre portée. Hein, pas de fausse timidité du style ah je suis pas sûr, à toi vas-y va la chercher, ou alors je smash pas, je vais la chercher, je relobe. Non, vous prenez vos responsabilités, vous smashez et puis peut-être vous allez rater quelquefois, mais à force de le faire, ça va rentrer et vous allez vraiment vous améliorer au smash. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur un tout autre sujet.